activités et surtout se donner de la peine au quotidien de faire avancer ces activités. Ce n'est pas toujours évident parce que certaines personnes reçoivent énormément de coûts. Comment elles font pour gérer ces coûts? C'est beaucoup de pression. Est-ce qu'on a envie de continuer ou alors carrément on voudrait abandonner simplement parce que des gens vous ont traité de tous les noms, parce que vous avez de l'ingéniosité dans un domaine d'activité ou alors simplement parce que le coût, le prix de vos articles semble plus cher que ce que les gens attendent de voir. Aujourd'hui, dans cette émission, nous avons une petite histoire à partager avec vous. Notre invitée, elle est connue sur les réseaux sociaux et également connue dans sa vie active comme une professionnelle de la maroquinerie. Elle s'est lancée dans le domaine depuis quelques années déjà, et son histoire derrière tout ce que vous voyez comme résultat est une histoire assez poignante. Orpheline de père et de mère, elle a dû lutter pour se hisser là et aujourd'hui, il est important que beaucoup de personnes sachent que même si vous venez de loin, même si ça a été difficile, vous pouvez devenir ce que vous avez envie de devenir. Aujourd'hui, jour de profiling avec Miss Ruth, Mr. Guy Watson et tout le plateau, on vous souhaite simplement de vous installer comme cela se doit et surtout de profiter de ce moment d'émission en envoyant des messages sur le numéro affiché au bas d'écran. Cette émission, elle est faite grâce à vous et donc lâchez-vous, amusez-vous, profitez et surtout restez avec nous. Maintenant, c'est parti, générique. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Voilà, avec moi, depuis le lundi déjà, nous sommes rentrés dans cette magnifique campagne, présentation de l'Infinix Note 40 Pro et également les autres téléphones de cette nouvelle gamme. Nous étions avec deux charmantes hôtesses d'Infinix hier qui nous expliquaient les différentes fonctionnalités, principalement les modes de charge et surtout le designing de ce magnifique téléphone. Vous êtes nombreux à chaque fois à demander et redemander comment et où est-ce qu'on peut avoir ces téléphones et surtout s'il y a des modalités. Aujourd'hui, vous reviennent avec des éléments de réponse à vos questions. Et donc, n'hésitez surtout pas à également poser des questions sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Nous allons poursuivre également parce que dans cette émission, nous allons aujourd'hui, avec un peu de chance, célébrer ceux qui soufflent une bougie de plus. Si vous êtes en notre compagnie, et donc vous aurez la possibilité de découvrir votre animal porte-bonheur, votre couleur porte-bonheur ou vos couleurs porte-bonheur, chiffre porte-bonheur, rapport, flore-faune et tout ce qui va avec. En tout cas, elle ne se fera pas seule. Cette émission, bien sûr, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous installe convenablement, mais je vais également vous demander de m'aider à installer mon plateau. Le premier qui va arriver se nomme Menteur ambulant et en musique, on le fait venir. C'est parti les gars. Ah, j'ai oublié. Comment tu vas? Je vais super bien. Ben, c'est l'amour du partage que nous avons dans la bonne humeur de ce jeudi. L'amour du partage dans la bonne humeur de ce jeudi. Ben, okay. Tu sais, le jeudi en pays franc, c'est la journée des femmes, donc je te dédie cette journée. Non, voilà, tu vois, c'est ma journée encore aujourd'hui. En plus, je me sentais très, très belle. Pardon, je fais que buter sur les mots. En même temps, j'ai pas l'argent, j'ai des difficultés. T'es infinis. Oh, pardon, doucement, hein, s'il te plaît, doucement. Anyway, je me sens très belle dans ce tissu. Ça s'appelle du satin royal de Vlisco et j'apprécie particulièrement. Fluide, léger, voilé, c'est beau, quoi. Voilà, simplement. Quand tu as envie de faire des cadeaux à madame, à quoi tu penses en premier? Bien sûr, à un pagne. De Vlisco. Tu sais, j'ai un amour particulier avec Vlisco. Et après le pagne, je pense souvent aux perles parce que je suis un homme très ancré dans la tradition. Donc, quand la femme est en perles, toujours, surtout au niveau de la taille, j'adore. On n'a pas besoin de connaître les détails, Menteur. Certains détails, on va devoir s'en passer. Si au-delà, tu sais, quand la femme prend des liasses, c'est le sourire à la maison. Donc, de l'argent, hein. Mais que penses-tu alors des sacs à main? Ah ben oui, tout ce que je viens de citer doit se trouver dans un contenant. Donc, il faut un sac à main. Il faut un sac, est-ce que tu as déjà offert un sac à main made in Togo à madame? Dis-moi. Mais made in Togo, pas moi-même, mais elle se l'est offert elle-même. Bien sûr, avec mon argent.
C'est ça. Donc, c'est ça. mais pourquoi pas, si je trouve un sac très joli, je vais le lui offrir. Alors, regarde sur le plateau, dans le décor, Oula. il y a plein de jolis sacs, d'accord? Donc, tu peux déjà commencer à faire ton marché et tu vas aller lui offrir, parce que je sais qu'elle aime beaucoup les sacs. Toutes les femmes aiment les sacs. Hein? Et c'est pour ça, d'ailleurs, que notre invitée a décidé de se lancer dans la fabrication de sacs. Elle le fait de bout en bout, elle-même, couture, accessorisation, tout le tralala. Et nous allons donc parler de son parcours dans quelques instants. La deuxième personne qui va monter sur le plateau... Attends, elle a une robe verte, là. Elle a une robe verte. La deuxième personne qui va monter sur le plateau? Non, ma femme, donc ça va. Ah, toi, tu es déjà en train de faire ton marché. Ah ouais. C'est ton plaisir monteur ambulant. C'est ton droit le plus absolu. Alors, on va les accueillir ou alors les faire venir ensemble. Miss Eve, qui va aujourd'hui partager ce plateau avec nous, sera accompagnée de Monsieur le Pasteur. En musique toujours. C'est parti, les gars. Mais t'es ravissante. Comme moi, quelqu'un a remarqué que depuis que Monsieur le Pasteur porte une monture Cartier, il est devenu galant, je sais pas. Est-ce que c'est Guy Watson qui lui a appris ou c'est Jerry Wisdom? Non, je pense que l'Église a avancé. Hein? L'Église? Parce qu'il y a Ham et Dada, il prend vraiment soin de la Ham et Dada. Non, mais en fait, pour dernière nouvelle, il n'est plus dans l'Église parce qu'il a fui avec les recettes du dimanche dernier. Donc, on le cherche. C'est peut-être avec ça qu'il a acheté ses montures, on va savoir. Hein? Monsieur le Pasteur, bonjour. Bonjour. Il y a un mandat d'arrêt contre vous, hein, au cas où vous ne savez pas. Bon, ça, déjà, c'est pas moi, c'est pas moi qui l'ai payé. Donc, ramenez-moi dans l'église. Je vous en prie. Oh, non, ça on va vérifier tout, parce que ça fait longtemps que vous aviez commencé à prendre l'argent de l'église et on a des preuves de ce que vous avez fait. C'est très, très grave ce que vous avez fait. Hein. Bon, c'est elle qui me conseille. Ah ouais? C'est la conseillère de l'église. Donc, on l'a pris. Madame Ève, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Bonjour Océane, bonjour monteur ambulant. Oui. Alors, on dit généralement que... C'est en gros français, elle va avoir des problèmes. Qui se sent morveux se mouche. Qui est le morveux? Oui, qui est je ne me sens pas concernée par cette allégation. Qui se sent morveux? Voilà. Attends, on va t'aider à te moucher. Franchement, aujourd'hui, si tu veux la faire comme ça, là, on va se le faire tout de suite. Hein. Heureusement que j'ai interdiction d'être violente. Allez, en tout cas, ça fait plaisir de vous avoir sur le plateau. Et on va parler du parcours de notre invité. Quelqu'un d'entre vous ou parmi vous a déjà entendu son histoire brièvement, rapidement, ou est-ce que vous avez visité ces plateformes sur TikTok, Facebook, Instagram? Et tu en penses quoi de son parcours? Oula, moi je me dis déjà, c'est déjà un bon parcours, comme quelqu'un le dirait, elle est sur le bon chemin. Parce que quand tu fais quelque chose et que les gens ne critiquent pas, c'est qu'il y a un problème. C'est vrai en plus. Hein. Mais à partir du moment où les gens critiquent, c'est qu'ils voient que c'est bien, ils se disent « Ah, Lévi, elle est une co. » Et on fait tout pour lui mettre les bâtons dans les roues. Ouais. Mais j'ai remarqué qu'elle a la tête sur les épaules, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Et ça, c'est déjà un bon début. Ça, c'est déjà un bon début. Hein. Monsieur le Pasteur, avec vous? Alors moi, je viens de voir juste un peu l'invité du jour. Je crois qu'elle est très jeune et déjà PDG d'entreprise. Toi, tu crois qu'elle est jeune? Toi, à ton âge, tu crois que quelqu'un est jeune? Elle est très, très jeune. Oui, pour ce qu'elle fait, en fait. Très jeune pour ce qu'elle fait. Je tiens juste à l'encourager. Et peut-être je peux prendre un sac pour donner. Il faudrait l'acheter, pourquoi pas? Parce que tu peux offrir ce sac à ta mère, à ta sœur, à une amie. Les gens pensent que c'est seulement aux amoureuses qu'on offre des cadeaux. Non, juste à moi. Toi, tu as déjà mangé l'argent de l'église, tu veux encore en rajouter, là, c'est bon. Hein, bien. Monsieur le Pasteur, les prénoms du jour? Alors, aujourd'hui, c'est le 25 avril et nous allons célébrer les marques. Les Marcia, Marciane, Marcy, Marcillon, Marco, Marcou, Marek et Markek. Markek, hein? Markek, ok. Bien. Alors, avant qu'on aille à la découverte
de leur animal DA. Il faut que tu sors, mon Dieu. Pourquoi il est arrivé? Alors, avant qu'on ne connaisse, on ne découvre leurs caractéristiques, si tu le permets, nous avons également ces téléphones que nous découvrons depuis le lundi et ils sont là avec nous dans le studio. J'aimerais qu'ils partagent ce premier plateau avec nous. Hier, ils ont ramené tout plein de cadeaux. Est-ce que Yannick, s'il te plaît, tu peux ramener le sac de gadgets? On a plein de gadgets à offrir dans l'émission de demain, La Clôture, émission spéciale 27 avril, à tous nos téléspectateurs qui vont pouvoir jouer et nous donner les bonnes réponses à nos questions posées. Et maintenant, nous allons accueillir sur le plateau M. Kovi. Il est responsable digital, bien sûr, à Infinix. Il est accompagné de Mme Uriel Ronguier. Elle est promotrice à Infinix avec de la musique. Et bien sûr, nous, on va se lever et applaudir nos invités. Très important. Merci à tout le monde. Bonjour. Oui. J'ai une vue agréable sur ma diagonale. C'est Kovi qui est la vue agréable? Ah, c'est pas Kovi, hein. Non, ça va être la même chose avec la prochaine invitée. Donc, il ne faut pas le prendre au sérieux. Monsieur Kovi, comment ça va? Je vais super bien, merci. Et vous, comment est-ce que vous allez? On se porte comme un charme. À chaque fois qu'on a ce joli téléphone devant nous, on espère à chaque fois s'en rapprocher sans avoir à décaisser de l'argent parce que partenaires nous sommes, nous devons vivre comme de vrais partenaires. L'histoire retiendra que j'ai été proche de l'Infinix. Et que tu peux l'avoir. Laisse-moi te dire ceci. Qui travaille à l'hôtel vit de quoi? Voilà, exactement. Donc, et depuis lundi, avoir le téléphone sur le plateau, tout près de toi, j'ai l'impression que la couleur verte, c'est ton fond de teint. Hein. Donc, Monsieur Kovi, poème ne marche pas pour tout le monde. Hein. Poème, là, ça ne marche pas pour tout le monde. Hein. Il y a eu une déviation de 360 degrés. Anyway, merci de nous retrouver encore aujourd'hui. On va continuer avec les différentes fonctionnalités de ces deux téléphones, enfin de ces 4 téléphones, parce qu'il y en a 4. Ouais. On a commencé à en présenter 2 déjà. On a eu l'Infinix Note 40 Pro. Et le Note 40 simple. On avait eu ces 2-là. Ouais. D'accord? Alors, avant de vous passer la parole, si vous le permettez, monsieur le pasteur qu'on va installer avec son jingle va nous parler de ceux qui sont de jour aujourd'hui, leur manière d'être, ce qui est bizarre et ce qui ne l'est pas chez eux. Et donc, les gars, jingle pour monsieur le pasteur. Pasteur, dans ton ado cuiron les mondiques bavado allo, mi poissi péné. Alors, je vais m'adresser aux Marc ce matin. Tu as un grand sens intellectuel, ce qui te fait donner des informations auxquelles beaucoup de gens s'inclinent souvent. OK. Tu es une personne logique et réaliste en raison de ton influence. Ton éloquence et ta force de persuasion ne sont pas à la hauteur lorsque tu parles à la hauteur, hein? À la hauteur. J'ai entendu un accent béninois. Anyway. OK. Tu aimes faire de la société un endroit meilleur et tu donnes souvent des idées. D'accord. Tu dois comprendre que 2 têtes droites valent mieux qu'une tête droite. C'est clair. C'est important. Clair. Par conséquent, tu auras plus de succès avec des idées si tu peux accepter les conseils des autres. Il est important pour toi de comprendre que le leadership ne devait pas être basé sur tes caprices à toi. Voilà. D'accord. Ton sens de l'humour insuffle souvent du bonheur aux gens et leur fait oublier leur chagrin. Voilà. Le cuve et l'acier sont vos métaux chanceux. Votre pierre de naissance est émeraude gemme. Vos numéros porte-bonheur sont le 5, le 7, le 9, le 10, le 12, le 20 et le 22. Tes couleurs porte-bonheur sont le vert, le rose, l'orange et le jaune. Ton jour de chance est le vendredi. Tes fleurs porte-bonheur sont lotus et la prime vert. Lotus, voilà. Ta plante porte-bonheur est Pilea et ton animal porte-bonheur est le bonobo.
Ton animal porte-bonheur est le petit frère du gorille, pour ne pas dire gorille, de toute façon. Donc voilà, tu comprends petit frère. Tu sais, les marques ont des personnalités vraiment très marquées. Hein, les marques ont des personnalités marquées. Pour faire simple, c'est des personnes qui ont beaucoup d'ego. Parce qu'elles sont de base très intelligentes, elles sont travailleuses également, parce que moi j'en ai connu des marques, il ne faut pas les mettre quelque part. Elles ont toujours envie d'exceller, d'être les meilleures, d'être les premiers. Après, bon, il y a toujours une exception à la règle. Il y a aussi des marques qui ont fini tarées, mais ça, ce n'est pas ton cas, toi qui me regardes présentement. Hein. Tu vois? Qui m'a tellement impressionné quand j'étais jeune footballeur. Marqué. Marc t'a marqué. Il s'appelle Marc-Vivien Fauré, qui n'est plus de ce monde. Bah oui, clair. À tous les amoureux de Marc-Vivien Fauré, chapeau à vous. Voilà, simplement. Hein. Merci. En tout cas, merci, monsieur le pasteur. Et on vous souhaite encore une bonne fête d'anniversaire. Et maintenant, vous restez calmement parce que ce téléphone ou ces téléphones, parce qu'aujourd'hui, on va parler de toute la gamme, peut devenir votre meilleur cadeau d'anniversaire. Si vous êtes sage, hein, bien sûr. Marquita, Marquitos, tout ce qui va avec. Hein, bien. Alors, monsieur Kovi. Alors, batterie, on a géré. Charge, on a géré. Le chargeur sans fil, on a géré. On a regardé le téléphone, ça aussi, on a géré. Et aujourd'hui, vous nous dites carrément qu'il y a toute une série de Note 40. Et du coup, cette série vient avec finalement combien de modèles qu'on va encore gérer. D'accord, merci beaucoup. Combien de modèles? Au début de notre passage, nous avions mentionné qu'il y a 4 modèles pour le Togo, je précise, parce qu'il y en a plus que 4 en fait. À chaque fois que la gamme sort, il y a certains modèles qui vont dans d'autres pays. Et pour le marché togolais, il y a 4. Nous avions cité la Note 40 simple, la Note 40 Pro 4G. Nous avions parlé de la Note 40 Pro 5G et la Note 40 Pro plus 5G. Plus 5G. Oui. D'accord. Donc, voilà les 4 modèles. Moi, j'aimerais savoir, si vous le permettez. Alors, vous avez cité 4. On a la Note 40 Pro, la Note 40 Pro, la Note 40 simple, la Pro, la 4G et la 5G. Oui. Quelle est la différence d'un téléphone à l'autre? Quelle est la différence? Effectivement, d'un téléphone à l'autre, la différence est au niveau du processeur. Ça, c'est la première différence. Et l'autre, c'est au niveau de la RAM. Donc, voilà les 2 différences majeures que je pourrais citer. Parce que pour eux tous, l'écran est incurvé. Les couleurs, c'est l'or et le vert. Mais au fond, dans les fonctionnalités, c'est le processeur qui est un peu différent. Et pour la Pro plus 5G, la batterie est de plutôt 4500 mAh. Sa batterie est plus basse que pour les autres. Les gens ne comprennent pas d'habitude. On dit ce téléphone est plus avancé que les autres. Mais au même moment, le téléphone a une batterie dont la capacité est réduite. En fait, c'est à cause du processeur. Plus le processeur est grand, pour pouvoir alimenter tout le circuit, il faut que la batterie soit petite, un peu moindre, effectivement. Sinon, on a les poumons et puis on a le cœur quelque part ici. Si le cœur est trop effectivement, ça risque d'en... On aura un gros cœur. Tu vas avoir un gros cœur. Tu peux faire un AVC. C'est la même chose avec la technologie aussi, hein, de toute façon. Bien. Alors, aujourd'hui, tu n'es pas venu seul. Tu es accompagné d'Uriella, donc, qui est promotrice à Infinix. Moi, je voudrais toujours savoir où est-ce que finalement on peut retrouver ces téléphones, parce que vous l'avez dit, 4 modèles sont arrivés au Togo. Et aussi, il faut le préciser, en petite quantité pour tout le territoire national. Du coup, tous les distributeurs ne les ont pas dans leur boutique. On peut les retrouver finalement où? Alors, bonjour Madame Océane. Bonjour. Comme vous l'avez dit, je suis Uriella Hunga, promotrice à Infinix Mobile. Et je pense que tous nos téléphones peuvent être procurés dans toutes les boutiques partenaires de Infinix. C'est-à-dire que quand vous allez sur nos pages, les différentes pages Facebook, Instagram, TikTok et autres, vous verrez quand même la liste de toutes nos boutiques partenaires et vous pouvez vous rendre dans ces boutiques pour vous procurer tous les téléphones. Alors, on va faire des cas pratiques parce que hier, avant-hier et avant-avant-hier, il y a eu beaucoup de questions, M. Kovi. First of all,
the question that concerns everybody here. Let's go. So you have to know how to answer. You know. Very important. All right. OK. C'est déjà bien. All right, là, ça me rassure. Monsieur Kouvi, les gens ont dit que les téléphones sont magnifiques. Mais est-ce que Infinix donne la possibilité de les acheter et de payer à petits coups? On prend. Première question. On prend et on paie à petits coups. Je vous fais le jingle. Bang, 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 bang. État-major. Réponse. D'accord. Cela est possible, mais il faut se rendre auprès de nos boutiques partenaires. D'accord. C'est très important de souligner cela. Ici, sur le plateau, nous représentons toute la marque Infinis au Togo. Nous ne représentons pas une boutique en particulier. Donc, soit ils viennent auprès de la direction et nous les envoyons vers nos boutiques partenaires avec qui ils peuvent signer ce genre d'accord. D'accord. Ça, c'est la première question. Donc, la première inquiétude vient d'être, si vous voulez, mise de côté. La deuxième inquiétude, est-ce que c'est possible finalement de connaître les coûts de chacun de ces 4 téléphones? Sinon, pourquoi? Et il serait important que vous leur expliquiez parce qu'il y en a qui veulent directement aller vers les distributeurs, mais qui peuvent aussi facilement se faire avoir parce qu'il y a aussi des gens qui sont très mal intentionnés. Il y a beaucoup qui spéculent aussi sur les prix. Sur les prix, oui. OK, avant d'en arriver sur les coûts, parlant des boutiques partenaires, comme nous l'avions dit pendant la semaine, j'aimerais quand même citer 3 au moins à Décon. Il y a Smart House, il y a la boutique d'Ismaël, il y a aussi la boutique de Bravo. Toutes les boutiques d'Infinis à Décon, pour faire tout court. Et hors Décon, à Adidogome, on a NGT, à Agoué, on a Moussa Sana, et je vais m'arrêter là. Par rapport au coût, aujourd'hui, je vais vous donner une fourchette pour faire tout court. Voilà. D'accord? Pour faire tout court. Donc, nous allons partir de la note 40 simple. D'abord, je précise que les notes viennent en différentes couleurs. Les gens vont se poser la question pourquoi telle couleur est plus chère que telle couleur. Surtout l'or, là. L'or. Donc, tout ce qui est or, c'est la matière qui a été utilisée pour produire la couleur. Or est plus coûteuse que les autres. C'est pour cela. Donc, avec un minimum, c'est-à-dire à partir de 140, d'accord? Donc, je commence par la note 40. Le simple, du plus petit jusqu'au plus grand. Donc, à partir de 140 jusqu'à 300 000, vous pouvez vous acheter une note 40. Donc, c'est-à-dire que tout de suite, si monsieur le pasteur veut acheter des téléphones à sa congrégation, pour faire déjà... quoi? Il va appeler Jésus. Il va appeler Jésus. Créer des intercesseurs de groupe. Là, déjà, avec un budget de 140 000, il peut commencer par acheter une note 40. Jérémie 33 ne marche plus. La dîme du dimanche dernier. Oui, la dîme du dimanche dernier. Tu vois les escrocs? Et puis non, Amen. Non, sérieux. Donc, ça veut dire que si je voudrais avoir la note simple, la note 40 simple, ou la note 40 Pro, ou encore la 4G ou la 5G, avec une tranche de 140 à 300, je peux avoir l'un de ces 4 téléphones. Parfait. OK, magnifique. Maintenant, sur quel numéro de téléphone on peut contacter encore les distributeurs? Sur quel numéro on peut les avoir? Pour tout renseignement, il faut contacter le 90 28 28 02 et le 98 70 60 78. Voilà. Alors, donc, on a le 90 28 28 02 et le 98 70 60 78. J'ai également retenu que pour l'achat de tout téléphone, il y a des gadgets qui accompagnent. Là, est-ce que c'est vrai ça? Je ne sais pas. Yurela? Oui, en fait, Infinis offre des gadgets à chaque
utilisateur qui vient se procurer un téléphone, que ce soit la Note simple, la 40 Pro, la 4G ou la 5G. D'accord. Voilà. Parce que hier, on a vu des AirPods, des gourdes, des casques. J'ai même eu un kit de serviettes. C'est super beau. Hein. Franchement, trop mignon. Et ça donne envie. Le Baffin Tower. Oui, justement. Et que J Wisdom a défini à sa manière. Ouais. Donc, si j'achète un téléphone, j'aurai droit à des gadgets. Effectivement. Et j'aimerais préciser que vous pouvez retrouver les gadgets juste dans nos boutiques partenaires. Ouais, Parce que quand nous précisons des boutiques partenaires, il y a des boutiques où vous allez trouver les promotrices d'Infinis. Donc, c'est là que vous allez retrouver aussi les gadgets. Cela n'exclut pas d'autres boutiques où il n'y a pas aussi nos films. Nous voulons faire comprendre à toute notre clientèle de ne pas s'affoler quand ils se rendent dans une boutique et qu'il n'y a pas de gadget. Voilà. C'est toujours Infinis. Si j'arrive à prendre ça, il n'y a pas de gadget là-bas, je peux venir à la direction avec les photocopies. Effectivement, hier, j'ai reçu un appel, même avec une capture d'écran du plateau où la personne me disait, mais parce qu'il a déjà acheté la Note 40 Pro. Et il exige, je lui ai dit de passer cet après-midi. Non, c'est bien. Franchement, bravo pour la réactivité. Hein. C'est ce que nous aimons hein, avec les partenaires. On voudrait vraiment que tous ceux qui nous mettent à disposition des produits et services soient aussi spontanés que ce que vous faites. Ma dernière question, M. Kovi. Si j'achète le téléphone, j'ai combien de temps de garantie? Ça, c'est important. 5 ans. Garantie, combien? 10 ans. Hein. C'est un Phoenix, non? C'est quand même un Phoenix, oui, bien sûr. Oui, c'est un Phoenix. Le service après-vente vous offre 12 mois de garantie. C'est-à-dire que pendant ce délai de 12 mois, vous avez droit de venir dès que vous sentez un petit problème par rapport à votre téléphone. 12 mois. Voilà, oui, 12 mois et la garantie concerne quoi exactement? Alors, une année de garantie qui concerne tous les dysfonctionnements liés au téléphone. Peut-être que vous dites que votre récepteur ne marche pas bien, votre écouteur, quand vous appelez, l'autre ne vous reçoit pas bien. Soit vous avez contacté que peut-être que l'écran, il y a quelque chose qui ne marche pas. Sauf, moi je dis, la garantie concerne tout. Bien sûr, sauf quand vous cassez votre écran vous-même. Ça, il faut préciser, hein, ou soit quand vous allez nager, comme Océan l'a dit l'autre fois, avec le téléphone. Non, je ne suis pas d'accord. Oh, moi, mon téléphone, et puis je prends pour casser. C'est-à-dire que quoi? Tout à l'heure, j'ai expliqué que quand vous constatez qu'il y a un dysfonctionnement avec votre écran, peut-être que quand vous appuyez, vous dites que ça défile très rapidement. Il y a peut-être que vous n'avez même pas appuyé quelque part, mais les images défilent. Là, il n'y a pas de dommages physiques qu'on peut voir. Quand vous arrivez chez nous, on vous change ça complètement. Il y a les techniciens qui ouvrent le portable et qui savent si c'est un dommage physique qui vient d'origine ou soit si c'est de vous que ça vient. On vous le dira. Pas méga, le téléphone tombe de ma main. Oui, mais c'est tracé. La garantie peut couvrir. Tu ramènes le téléphone chez ton méga, là. Et puis vous réglez ça. C'est aussi simple, là. Il n'y a pas à abuser parce que ce que vous dites est réel. Il y a des personnes qui cassent leur téléphone par inadvertance et qui ramènent gaillardement le téléphone à la boutique pour remplacer le téléphone. Guy Watson avait fait ça, on l'a chassé. Je vous dis, et puis tu n'as rien à dire. Puis très rapidement, un petit témoignage pour dire au fait que quand nous en parlons, ce n'est pas... on ne ment pas. Il y a un client entre-temps qui a acheté un téléphone dans la même semaine. Au fait, il a acheté le téléphone dans une autre boutique. Moi, je passais et on s'est vu là-bas. Mais après une semaine, c'est une dame, elle a constaté qu'il y avait... une fissure? Pas fissure, mais l'écran, un trait décoloré qui était dedans. Qui apparaît comme parfois sur des téléviseurs, des écrans de téléviseurs. Mais quand je lui ai retiré ça, j'ai amené à notre service après-vente. Le même jour, on lui a remplacé l'écran sans payer 1 franc. La dame, elle était tellement reconnaissante parce qu'elle allait prendre le téléphone pour aller
ailleurs, où on allait même encore lui soutirer de l'argent. Et si possible, même ne jamais lui réparer le téléphone comme cela se doit. En tout cas, merci de nous rassurer, Monsieur Kovi. Les numéros, si vous avez envie d'avoir ce téléphone pour vous-même, pour votre femme, votre frère, un partenaire, pourquoi pas. C'est toujours bien d'offrir un cadeau pour manifester sa reconnaissance à une personne. Collègue, par pour exemple, vos collègues qui ne sont pas dans cette émission. Merci pour l'église. Pour l'église. Et donc, le 90 28 28 02 ou le 98 70 60 78. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci à vous aussi. Merci d'être toujours disponible pour Infinis. Je pense que... Nous, on est disponible pour Infinis, mais est-ce que Infinis est disponible pour nous? Je ne vais plus rien dire. Monsieur Kovi, allez, on va aller découvrir ce téléphone en images et surtout, hâtez-vous d'aller choisir le vôtre. Vous avez 4 différents modèles qui sont magnifiques à utiliser comme pour les hommes, ou par les hommes, comme par les femmes. Profitez simplement. Allez, c'est bon, en images. Le téléphone Note 40 Pro est désormais disponible. Il a tout pour plaire. Un écran incurvé en 3D. Une puissance de charge de 70 watts pour 50% en 16 minutes de charge. Un chargeur sans fil magnétique de 20 watts. Note 40 Pro, c'est 256 Go de stockage et 8 Go de RAM extensible à 16 Go. Téléphone rapide à performance polyvalente, Note 40 Pro est le téléphone qu'il vous faut en vente dans toutes les boutiques Infinix de Lomé à Saint-Cassé. Pour tout achat, commande ou information, plus 228 90 28 28 02 98 70 60 78. Infinix, the future is now. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Et ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il ne connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Voilà, un coucou spécial à Chérie, à sa fille Chérie, donc Verera, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Et le message nous vient de Niamey. Et la personne nous dit également qu'elle adore l'interprétation. Merci, c'est gentil. Ça revient. Oui. Allez, moi, c'est Elias depuis Dabalakondi. Elias, moi, c'est Océane depuis la télévision nationale togolaise. Hein. C'est un plaisir de vous découvrir. Et on vous dit également que vous êtes tous mignons sur le plateau. Merci. Je ne sais pas si monsieur le pasteur aussi était concerné par ça, mais si, avec on sa prend lunette. quand même. Hein? On prend. Bien. Il y a 2 autres personnes qui sont assez mignonnes, qui vont aussi nous faire passer un mignon moment. Oui. Très important. Aujourd'hui, jeudi profiler, même si on a changé un tout petit peu la donne, c'est pour vous faire patienter convenablement. L'histoire qu'on va vous raconter va certainement vous marquer. Mais les 2 personnes qui ont travaillé sur les recherches, les informations à vous servir aujourd'hui vont monter sur le plateau. La première, elle se nomme Miss Ruth Dionou, notre Miss Profiler, et nous allons l'accueillir comme la régie sait bien le faire, en la portant comme sur un petit nuage, notre joli bébé. Ah, elle n'a pas oublié ses lunettes. Jamais sans lunettes.
Alors aujourd'hui, elle est, comme on le dit dans le langage de la maroquinerie, elle est accessorisée. Elle n'est pas venue seule, elle est venue avec un joli sac qui marie parfaitement le style qu'elle a décidé aujourd'hui d'épouser. Alors, avant de lui passer la parole, nous lui laissons juste le temps de s'installer comme cela se doit et à sa suite, nous allons accueillir M. Guy Watson, monsieur l'expert qui se charge toujours de poser les questions rouges, un peu délicates, mais quoi que qui restent des questions de curiosité. Les gars, c'est parti, musique pour monsieur Guy. Énigmatique, costume de couleur noire, s'il vous plaît, cravate, rayures avec des zèbres, je vais dire, c'est très zébré aujourd'hui. 6 boutons. Il me permet de dire tout ce que je veux, il n'a rien à dire. Chaussettes, couleur? Chaussettes, couleur? Petite fois repasser. Hein. Bon, je peux te faire repasser. Hein. Parce que moi, je ne maîtrise pas la couleur de la chaussette. Chaussette, on va. Il faut demander à Romain. Romain Dautier, il est où là? Quelqu'un a qu'à m'appeler, s'il vous plaît, le DA. Alors, Mr. Guy Watson, comment ça va ce matin? Dieu merci, je vais super bien. J'espère que tout le monde va bien sur ce plateau. Bah, ça va, je me porte à merveille. Et comme toujours, vous savez, ça fait plaisir de partager cette émission avec vous. Miss Rudionou, ça va, Miss Profiler? Bah, ça va. Heureuse de vous retrouver, très chers téléspectateurs également. Tu profites pour la caresser, dis donc. Quand même, c'est la femme de quelqu'un. Ah, il faut que tu mettes le sac là entre vous deux. Ce gars-là, Guy, renvoie ta mère là-bas. Je vais dire quelque chose à maman. S'il fait ça... Elle est où la photo là? Non, attends. S'il refait ça, là, je sors cette photo en même temps. À toi de voir. Il y a une photo de lui qui va circuler aujourd'hui. Bon, je m'incline. C'est mieux. Alors, comment ça va, mes deux chéris Coco? Bah, ça va, Océane, on va super bien. Je vais à merveille également. C'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, jeudi sur la télévision nationale pour votre émission Profiler, spécialement pour notre invité du jour. Est-ce que je peux déjà y aller? Le pourquoi on l'invite? Avec grand plaisir, parce que je veux bien que tu me dises, toi, ce que tu as pensé en faisant ce travail de recherche sur elle. Vas-y. Alors, de base, je la connaissais sur les réseaux sociaux à travers les publications qu'elle faisait en train de travailler sur ses créations. Et il y avait je ne sais pas comment dire, hein, des gens qui étaient dans les commentaires en train de dénigrer son travail, se disant que ce n'est pas authentique, original. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas quand même soutenir le Made in Togo, le 228. Et après, on a voulu chercher un profil qui sort un peu de l'ordinaire. Et on s'est dit, voilà, c'est la personne qu'il faut. C'est la dame là qu'il faut. Et quand je suis allée à la recherche des informations, son histoire m'a énormément touchée. Je me suis dit, waouh, il faut que les gens soient au courant de ce parcours-là, tout ce qu'elle a eu à traverser pour être là aujourd'hui. Voilà, c'est important. Et moi aussi, j'aimerais vraiment revenir sur la question du consommer local. Parce que nous avons beaucoup aujourd'hui de personnes qui se sont lancées dans la production de plein de produits, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans la maroquinerie et plein d'autres domaines d'activité, mais qui reçoivent énormément de critiques par rapport à peut-être le coût des produits, la disponibilité, la quantité, et j'en passe. Et donc, cette fois-ci, on a dit dans cette émission qu'on allait se consacrer au parcours de notre invité, mais on allait également donner la possibilité aux jeunes entrepreneurs de nous dire ce à quoi ils font face au quotidien. D'ailleurs, ils ont accepté de porter leur voix, Miss Eve. Oui, ils ont accepté de partager avec nous leur petite expérience en tant qu'entrepreneur. Et pour spoiler un peu, des avis que j'ai reçus, il y en a la majorité qui disent en fait que c'était pas facile de faire accepter aux consommateurs déjà les prix. Et aussi les produits, parce qu'ils se disent, les bonnes dames du marché vendent pratiquement la même chose, mais moins cher. Et paradoxalement, il y en a d'autres qui se disent, c'est pas
assez cher pour la qualité que vous nous proposez, donc ils doutent. Donc c'est vraiment à peser le pour et le contre. C'est pas du tout facile, en conclusion, d'être entrepreneur, quoi. Pas facile d'être entrepreneur. Il y a un gros défi. Il y a un gros défi là-dessus parce que le Togo n'est pas un pays qui vit en autarcie. Il y a la libre circulation des biens et services. Donc, on a signé des conventions qui autorisent tous les produits de certains pays à venir chez nous à moindre coût. Et ça crée une forte concurrence. De presque pas tous les pays. Et la concurrence est de taille avec nos entrepreneurs. D'ailleurs, pour trouver la matière première pour faire leurs produits, c'est cher. Ensuite, la main-d'œuvre est chère. Et bien, après tout, ils ne sont pas concurrentiels par rapport au prix. Bien sûr que c'est de la qualité, mais le prix doit être supérieur à celui après, allez savoir, parce que moi, je sais également que le gouvernement a mis tellement de moyens et de dispositifs pour accompagner toutes ces personnes. Et je sais aussi que les entrepreneurs sont formés. D'une manière ou d'une autre, vous avez par exemple le FAEJ qui accompagne en mettant de quoi financer les projets. Mais bon, on n'est pas là pour vous étaler le tout. L'idée aussi, c'est d'encourager la population. Quel qu'en soit le prix du Made in Togo, soyons fiers et consommons. Consommons local, parce que certaines choses n'ont pas de coût, en vrai. J'ai un truc à dire. Je suis beaucoup sac de femmes, mais... Tu veux toi-même porter ça, non? Non. Tu veux beaucoup sac de femmes. Quand j'ai dit ça, j'en utilise, j'en offre beaucoup à ma petite famille. Ah, d'accord. Ma femme, mes enfants. Merci pour non, parce que je voulais te demander, mais si toi, tu es comme ça, Yannick va dire quoi? Tu vois? Et là, ce que je vois en face, c'est magnifique. C'est du top. Non, je veux vraiment que tu puisses garder la face vers caméra pour que de temps en temps, ils zooment, parce qu'ils prennent de petits détails sur la finition. On dirait la veste, ça avait déjà notre logo TVT, là. Oui, mais un peu tourné. Bien, alors, merci à tous ceux qui sont déjà au rendez-vous pour connaître cette belle histoire. On va y aller rapidement parce que nous ne voulons pas manquer de temps pour vous présenter ce qu'il y a comme bon contenu. Mais avant d'y aller, quand même, Miss Ruth, laissez-moi vous dire aujourd'hui qu'une personne vous adore. Elle dit que c'est tout ce qu'elle a à dire aujourd'hui. Oula. Elle t'adore. Voilà, très important. Chic. Et il y a Edje Romeo Djogwejipe, voilà, il est togolais actuellement en Côte d'Ivoire. Il profite de l'occasion pour saluer ses enfants. Il a donné le nom d'Arius, Darila et Ozana. Et salue également leur maman, sans oublier Obidon. Bonne émission à tout le monde. Merci. Dernier message avant de faire venir notre invité. Alors, salut tout le monde. Salut. La meilleure émission que je suis depuis le Cameroun à cette heure. Merci. Merci. On aime bien ça. Merci infiniment. Alors, un bonjour particulier à Océane, à ses deux Miss adorées, Miss Eve et Miss Ruth. Vous m'avez beaucoup manqué car je ne vous suis pas plus trop à cause de ma préoccupation pour l'école. Mais je vous aime trop. Un bisou particulier à vous, pas aux garçons, mais aux filles. Et c'est signé Emmanuel depuis le Cameroun. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. Avec ce sourire-là, vous avez tout obtenu, hein, je vous le dis en même temps. Bien. Miss Ruth, c'est parti. Pour notre invité, chaque sac est une œuvre d'art, confectionnée à la main par des artisans qualifiés. Ces créations sont un hommage à l'élégance intemporelle, tout en intégrant des éléments africains qui parlent à une clientèle moderne et consciente. À seulement 29 ans, elle est devenue une figure montante dans le domaine de la maroquinerie. Une figure montante, bien sûr, mesdames et messieurs, nous allons recevoir ici sur ce plateau notre profil du jour, la déesse de la maroquinerie, Madame Wallace Apé Marie-Victoire. Voilà. Première des choses, j'aimerais qu'on puisse applaudir Marie-Victoire. Parce que j'ai jamais vu guerrière comme Marie-Victoire. Je suis choquée quand j'ai découvert son histoire. J'ai eu la chair de poule. Parce qu'elle est très, très jeune. Elle vient de très loin.
du haut de ses 29 années, elle devrait en avoir normalement 150 parce qu'elle a vécu des vies et des vies et des vies dans une seule vie. Et aujourd'hui, nous l'avons découverte sur les réseaux grâce à des commentaires sanglants qui lui viennent à chaque fois dans la réalisation de son activité au quotidien. Des gens qui critiquent, des gens qui insultent. Il y en a qui vont plus loin, qui maudissent limite. Alors que ce qu'elle est en train de faire, ça lui vient de très très loin. Mais pour en arriver là, elle en a vraiment, comme on le dit, payé beaucoup, mais vraiment beaucoup de prix. Comment ça va, Victoire? Bonjour Océane. Bonjour Victoire. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors je vais bien. Vous allez bien? Oui. Alors moi je vais vous demander simplement de nous faire plaisir avec votre magnifique voix. On va essayer de parler un peu plus fort. Mais avant toute chose, Miss Ruth a un message pour vous. C'est parti. Merci beaucoup Océane. Merci Guy Watson. Aujourd'hui, c'est jeudi et vous le savez, c'est le rendez-vous que vous appréciez, que vous attendez tous dans la semaine. Jeudi Profiler, je reviens toujours avec des invités, avec des histoires qui vous motivent à la maison. Et je suis sûre également qu'aujourd'hui, l'histoire de notre invité sera une motivation pour vous. Restez attentifs jusqu'à la fin de l'émission. C'est Reddy Wanou, place au profiling. Bonjour Marie-Victoire. Bonjour madame. Non, appelle-moi Ruth. D'accord, bonjour Ruth. J'espère que vous allez bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, vous êtes avec nous et nous allons donc parler de votre parcours et de tout ce que vous avez eu depuis votre naissance jusqu'alors. Est-ce que vous me permettez donc de présenter votre parcours à nos très chers téléspectateurs? Avec plaisir. Merci beaucoup. Marie-Victoire Apé Wallace. Originaire d'Anéro, votre belle aventure sur la terre de nos aïeux a commencé dans la vibrante ville de Lomé il y a 29 ans. Unique fruit de l'union de Wallace, Simon et Miséou Tochoros, vous allez passer malheureusement l'une des plus difficiles enfances et adolescences. Âgé de 6 ans, vous allez perdre votre mère et une année plus tard, ce sera le tour de votre père et vous serez donc, depuis l'âge de 7 ans, orpheline de père et de mère. N'ayant aucune famille proche, vous êtes donc resté à l'orphelinat où vous passiez votre cursus scolaire. Je précise, l'orphelinat Sacré-Cœur de Jésus d'Anéro, dirigé par l'évêque Gaglo Isaac. Élève très brillant, vous avez décroché votre CEPD en 2008 avec mention bien. Le CEPD en 2012 avec une moyenne de 17, le probatoire en 2014 avec 16 de moyenne et le baccalauréat série D avec une moyenne de 14 en 2015. Avec ce brillant parcours primaire et secondaire, vous avez quitté l'orphelinat à l'âge de 18 ans pour vos études universitaires à l'université de Lomé en biologie pendant 3 ans. 3 longues années au cours desquelles vous devriez faire face toute seule, je précise bien, aux dépenses liées à votre formation à l'université, également à vos propres dépenses. En 2019, le cours de votre histoire va littéralement changer quand l'un de vos amis proches, je nomme Monsieur Richard Cantil, vous parlera d'une formation en mode. Étant amoureuse de cette dernière et du dessin depuis votre tendre enfance, vous allez vous lancer avec plaisir. Après juste un mois de formation en mode et accessoirisme, vous avez lancé votre propre business de fabrication de sacs. Après l'obtention d'un diplôme avec honneur, vous allez voyager à travers l'Europe pour vous inspirer de différentes cultures et techniques artisanales. En 2023, vous avez lancé votre marque Elvis Création, spécialisée dans les sacs à main fabriqués à partir de matériaux durables et éthiques. Malgré les péripéties de la vie,
Vous n'avez jamais voulu baisser les bras et avez continué à repousser les limites de la mode avec des designs innovants. Je viens donc très brièvement de présenter le parcours de notre très chère invitée, Madame Victoire Wallace. Merci. Maintenant, nous allons nous attaquer à la deuxième partie qui est donc la présentation de votre personnalité au travers de votre prénom. Et j'ai choisi votre prénom africain AP, nom qui signifie la troisième fille. Le divin place toujours devant nous des épreuves que nous pouvons surmonter. Orpheline depuis vos 7 ans, vous avez su avec abnégation et détermination affronter chaque épreuve toute seule. Sans famille, des qualités qui vous ont depuis prédestiné à être une déesse. Oui, une déesse d'un monde où créativité, inspiration et intelligence font bon ménage. Aujourd'hui, vous marchez avec élégance dans ce domaine qui vous a repositionné. Et sachez aujourd'hui, Madame Marie-Victoire AP Wallace, que vous êtes pour tous les orphelins du monde une héroïne de par votre parcours et de ce que vous êtes aujourd'hui. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Très chers téléspectateurs, amoureux de votre émission La Pause et surtout du jeudi Profiling, moi, Ruth Dionou, je viens donc de présenter le profil de notre invitée du jour, Madame Victoire Marie AP Wallace. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre invité. À jeudi. Merci à la régie. Victoire, comment ça va? Ça va, Tata Océane. Tu t'es retrouvée dans tout ce que Miss Ruth a dévoilé sur ton parcours? C'est tout moi. C'est tout toi? Oui. Est-ce que tu nous permets de te tutoyer? On est entre nous. Je permets. Ça peut le faire. Ça Parfait. Peut. Alors, dans sa présentation, elle a parlé d'une période de votre vie qui a été difficile, je vais dire. Vous avez perdu votre mère à l'âge de 6 ans et à l'âge de 7 ans, votre père. Comment ça s'est passé? Non, on va pas rentrer dans les détails. Parce que là, déjà, wow. On va pas du tout faire ça. Non, du tout. J'arrive, je vais me mettre à côté de vous. Je zappe cette question et je vais à une autre question. Ça va? Vous voulez garder ma main? Vous voulez venir vous asseoir à ma place? Ça va vous faire vous sentir bien? Ça peut aller? Vous êtes sûr? Est-ce que je peux avoir un papier mouchoir, s'il vous plaît? Alors, en face de nous, aujourd'hui, nous avons une grande dame, une reine, une femme de puissance. Parce que quand vous voyez la rage avec laquelle elle récupère les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux et elle leur répond, vous savez qu'elle n'est pas là pour se laisser marcher dessus. Comment ça s'est dévoilé, la maroquinerie, Victoire? Je dirais, je ne sais pas, je n'ai pas vu ça venir. J'avais juste la foi qu'un beau jour, le monde entendra parler de moi. C'était ça ma vision et chaque jour, je disais à Dieu que je n'ai que toi et que je suis sûre que ça va aller. Donc, je me suis réveillée un beau jour. J'ai vu que ça a pris. Voilà. Un beau jour, ça a pris. Alors, ma toute première question tout à l'heure, lorsque je partais de votre enfance, c'était qu'on puisse revenir sur comment est-ce que vous avez grandi sans eux et aujourd'hui, avec plein de diplômes, de superbes notes, vous avez été élevé par un prêtre, il vous a gardé et tout le reste. Comment vous avez vécu votre enfance et votre jeunesse? Bon, mon enfance, je l'ai vécue très difficile. Très difficile. Et très tôt, ma maman était partie. Je vivais avec elle à Lomé. Et c'était juste une nuit. Elle a fait une crise. J'étais encore à l'intérieur et donc elle est partie à l'hôpital. Et plus jamais je ne l'ai revue. Elle a passé près de 3 mois à l'hôpital. Après, elle a fait une hémiplégie et je ne l'ai plus revue. Les gens sont entrés, ils ont dit, ta maman, elle revient. Donc elle revient, c'était les funérailles. On me disait qu'elle revenait. Donc elle était partie chercher du bois, tout ça. Donc
Après, je suis restée avec ma tante. Je ne sais pas, je l'appelle tante parce que c'était quelqu'un qui était venu à l'enterrement. Et donc, je suis restée avec cette dame-là. Et mon papa aussi, entre guillemets, c'était un coureur de jupons. Donc, après ça, je ne l'ai pas vu et tout. Après une année, à la maison, toute seule avec ces dames-là qui venaient, qui faisaient ça ici. Elle avait aussi ses enfants. Donc, c'était pas trop agréable, mais je tenais le coup, espérant que ma maman revienne. Donc, un beau jour, ils sont rentrés, ils ont dit que ton papa aussi n'est plus. Donc, c'était ça. Et la dame disait, je ne pouvais pas garder une, vu que moi-même, j'ai mes enfants. Voilà. Donc, comme j'allais à l'école, qui était en même temps une orphelinat, donc l'évêque me connaissait bien. À l'école, j'étais toujours première. Donc, il a dit, bon, vu que je suis première de ma classe, je suis une fille intelligente, ils ne vont pas cesser ou arrêter à cause des écolages et tout ça. Donc, il a dit que je pouvais continuer. Et il a vu que le logement, tout ça, ça devait poser problème. C'est là qu'il m'a récupérée donc, à l'orphelinat. Du coup, j'ai passé tout mon cursus jusqu'au bac à l'orphelinat. Là-bas, bon, c'est assez bien. Tu as quand même un toit, tu as la nourriture. Il y a d'autres enfants. Il y a d'autres enfants. Tu te sens quand même... en famille. En famille. Donc, après le bac... C'est après le bac, donc, que je devais... Après le bac, tu quittes l'orphelinat, ils prennent plus soin de rien du tout. Tu te débrouilles. Donc, je me suis entendue avec quelques camarades. Est-ce que je peux dormir chez toi? Est-ce que je peux cohabiter avec toi? Donc, c'était ça. Je fais 1 mois avec celui-là. Après, quand lui aussi, il est énervé, il te dit, va te faire foutre. Et après, tu demandes encore à une autre personne. Parfois, tu dormais quasiment dans la rue. Et tu te réveilles et puis tu te dis ça va aller. Donc c'est comme ça, comment je mangeais. Franchement, à l'époque, je savais tresser, natter, tout ça. Donc je faisais, quand j'allais sur l'université, je tressais les gens qui ne pouvaient pas. Voilà, donc ils payaient 200, 500, 300. Donc avec ça, je jonglais les allers-retours et puis qu'est-ce qu'il faut manger et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut manger et tout ça. Voilà. Ça a été... c'est quand même assez difficile. Une jeune fille très intelligente sur les bancs d'école qui finit, qui obtient son bac et qui sort maintenant de là, qui devra se... il y a monsieur le pasteur qui est en larmes depuis tout à l'heure parce que c'est vraiment un moment hyper sensible. Je suis moi-même émue. Je vais laisser le tour de table. Miss Ruth, il faut que tu reprennes la parole maintenant. Alors, Madame Victoire, vous avez déjà dit que vous avez eu un brillant parcours scolaire et tout ce qu'il y a avec. Vous étiez toujours première, même à l'université, vous avez fait la biologie. Et je connais un peu, la biologie, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde d'évoluer dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui faisait votre motivation à l'époque? À l'époque, ma motivation, sans vous mentir, c'était ma maman. C'était une brave femme qui ne lâchait rien. Parce que mon papa, je l'avais dit, il est un coureur de jupons. Donc, toute petite, bébé, je l'ai vu quand même porter la main à ma maman. Donc, j'ai vu cette dame-là qui se battait, qui ramassait les marchandises pour aller au marché, qui revenait, qui faisait quand même à manger. Donc, je me disais toujours, je ferai la fierté de cette dame. Même dans l'au-delà. Il faut qu'elle soit reconnue, il faut qu'elle soit contente. Voilà, c'était ça. Est devenue. Et je sais que c'est le cas aujourd'hui, Victoire. Franchement, nous sommes là pour célébrer la vie. J'aime bien dire ça. Nous sommes là pour célébrer la vie, célébrer le talent, l'intelligence et surtout l'ingéniosité. Nous t'avons découverte sur les réseaux sociaux, déjà grâce à ton art, un talent fou que tu as à fabriquer des sacs à main, des sacs de dames, à leur donner un design assez original. Et aussi à travers ces commentaires qui sont sanglants, qui arrivent quand tu publies tes vidéos, quand tu présentes tes articles, et les gens qui t'envoient des pics, ce n'est pas toujours agréable. Alors, ton tout premier sac, tu l'as fabriqué à quel âge? Mon tout premier sac, je l'ai fabriqué il y a de cela 5 ans. 5 ans? Oui. D'accord. Donc, je dirais à l'âge de 23 ans. À l'âge de 23 ans. Oui. Parfait. Mais c'était, s'il faut dire aujourd'hui, c'était un déchet. Mais pourquoi?
Parce que je suis une personne, j'aime le luxe. J'aime tout ce qui est beau, mais très cher. Parce que je me disais que quand c'est comme ça, c'est que c'est du bon. C'est de la qualité. Mais il fallait forcément passer par quelque part pour en arriver. Donc, je devais forcément commencer quelque part. Donc, je l'ai fait. J'ai collé des choses. Je me suis amusée. Donc, je l'ai fait à la colle. J'ai mis juste le pagne. J'ai collé. J'ai attrapé avec des pinces. Ça ne prenait pas. J'ai jonglé d'une manière. Et puis, je suis sortie. J'ai montré ça aux gens que j'ai fait un sac. Et ça a été vendu, ce sac ou... Oui. Il y avait une dame qui travaillait à la BTCI qui m'a acheté ça à 5 000. Oh. Le déchet était vendu à 5 000. Victoire. Alors, on va continuer, Miss Eve. Alors, c'est un moment plein d'émotions. Moi, je veux revenir un peu en arrière. En 2019, il y a cette amie qui se rend compte que vous êtes amoureuse de la mode et qui vous propose justement une formation. Une formation qui va vous permettre de déboucher sur la confection de ces merveilleux sacs que vous faites aujourd'hui. Comment est-ce que s'est passée cette formation, sachant déjà qu'à l'époque, parlant du cursus universitaire, vous n'étiez livré qu'à vous-même? Comment la formation a été payée? Oui. D'accord, merci madame. Je dirais à l'époque, quand il m'a parlé, c'était un ami qui n'était pas ici. Il était à l'étranger. Donc, on avait fréquenté, j'étais dans le même quartier qu'eux. Mais eux, ils étaient plus en avance, mais ils voyaient que j'étais une fille brillante. Donc, il a toujours gardé le contact. Donc, quand un soir, je lui disais que c'était difficile, je veux abandonner les études pour aller vendre au grand marché, que même si je dois pousser des tricycles, je vais le faire jusqu'à arriver quelque part. Et il a dit non, là, ça serait trop difficile et... c'est pas bien pour toi. Est-ce que tu fais... C'est là qu'il m'a envoyé des captures, des sacs qu'on voit un peu à Sigamé, que tu vois ces genres de choses, ça serait bien pour toi. Tu dessines bien, tu es créatif, tu veux pas faire ça? J'ai dit, bon, ça dépend de c'est combien, parce que je sais que j'avais gardé quelque part ce qu'on nous payait sur le campus. J'ai dépensé la moitié, mais je gardais toujours la moitié. Donc, je lui ai dit que sans te mentir, dans toute ma vie, mon économie, ça n'était même pas 150 000. Si la formation et tout ce que je vais dépenser pour lancer peut contenir, peut rester dedans, je peux. Mais si ça va être plus, ça va être compliqué pour moi. Donc, il a pris les coûts et tout et tout. Bon, bref, je me suis inscrite avec l'argent que j'avais. Donc, lui comptait payer, mais je suis aussi du genre, j'aime qu'on dise que je l'ai fait. Et très indépendante. Voilà. Et puis, comme c'était un homme, je ne voulais pas que... J'ai aussi vécu un peu de harcèlement sexuel. Du coup, j'ai une blessure de ce côté. Donc, je ne veux pas qu'un garçon paye ma formation pour un jour me dire, parce que j'ai payé ça, il faut que tu fasses ça. Voilà. Femme de caractère. Il y a beaucoup de caractère là. C'est franchement menteur. Mais moi, je suis très admirative, madame. Victoire, on dit souvent Ayadovium Konatiayamo. Effectivement. Tu as passé dans les péripéties de la vie depuis toute petite. Après, à l'université, pareil. Vous avez fait la biologie végétale? Biologie animale. Animale. Ça se retrouve dans vos sacs. Alors, ma question. Une orpheline qui vivait dans la précarité, un beau jour, elle a appris un métier et voilà, biche, il faut aller en Europe. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Déjà, c'est arrivé comment ça? C'est aussi sur les réseaux. Une dame m'a contactée et m'a dit tiens, je veux commercialiser tes sacs, mais tu sais, tu dois apprendre un peu plus. Parce qu'il y a une certaine qualité, il manque quelque chose, il te manque quelque chose. Et j'ai dit, oui, tata, je comprends, mais je n'ai pas les moyens, donc j'attends le bon Dieu. Il a dit, non, le bon Dieu peut arriver à tout moment, moi, je vais t'aider. Donc, c'est comme ça, c'est elle qui a tout fait, en fait. Je ne peux pas te dire, c'est dans quel pied je suis rentrée là-bas, c'est quelle ville, bon, je ne sais pas. Elle a tout fait, elle a tout payé. Je suis allée que visiter les sacs. Elle m'a montré ce qu'elle veut, ce qu'il faut que tu regardes. Ça, regarde comment c'est cousu, regarde le parallélisme, regarde la finition, les petits détails. Tu vois, c'était ça. On a visité les boutiques, elle m'a montré des finitions. Si tu veux être une lumière pour le Togo, il faut forcément que tu concurrences ces finitions-là. Et c'était ça, j'ai pris des photos, j'ai fait des captures. Donc, c'était elle qui a tout payé, bref. Alors, vous êtes chrétienne? Oui. Et est-ce que vous pensez que c'est la Providence qui a opéré ou bien
c'est votre maman de fait qui a opéré? Oui, j'ai eu envie de poser cette question aussi. Parfois, je pense que c'est les deux, en fait. Les deux, ils sont complices. Et ils sont des vaillants héros derrière moi. Donc, tu as une belle quotient intellectuelle. En tout cas. Non, je pense qu'elle s'en sort plutôt bien. Ouais. Vous êtes revenu en 2023. Oui. Et vous avez lancé votre marque, ou tu as lancé ta marque Elvis Création. Et aujourd'hui, ça nous fait combien de sacs de vendus, Victoire? En tout cas, Estimation, hein? Estimation au moins 1500. Waouh! Oui. On parle de 2023 à 2024, on est à 1500 sacs vendus. Et l'unité était à combien approximativement? L'unité de mes sacs, c'est à 25 000 au moins. Franchement, bravo. Vous êtes millionnaire, là? Bravo. Non, ça c'est très, très beau. L'équipement et tout, ça se paye. Ça se paye, c'est vrai. Il faut accepter que... C'est une bénédiction. Amen, je reçois. C'est une bénédiction. Mais ça, c'est extraordinaire. Wow. 1500 sacs, donc de 2023 à 2024. Et ce n'est même pas fini, d'ailleurs, parce que les commandes, ça pleut tout le temps. Exactement. Maintenant, on va revenir à cette partie. Vous mettez les vidéos sur les réseaux sociaux. Oui. Et les gens, ils réagissent à ça. S'il y a Guy Watson qui a pensé à vous poser 2 questions dans cet élan, parce qu'il est allé analyser et puis il a dit, mais aussi, notre invité, il y a un problème. Du coup, les gars à la régie, si vous pouvez juste lui permettre à M. Guy Watson de se rapprocher de Victor, ce serait bien. D'accord? Super. En musique, pour lui. Attention, vous allez à présent répondre aux questions approfondies de notre expert maison, Guy Watson. Madame, est-ce que vous jurez de ne dire que la vérité et rien que la vérité? Je le jure. D'accord. Et j'espère que vous faites 47 degrés actuellement, mais c'est 37. Ça peut aller. D'accord. La première question que je m'en vais te poser, on se tutoie, hein, ça ne te dérange pas. Ça ne me dérange pas. C'est de me dire comment est-ce que tu réponds à tes détracteurs sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est de façon gentille ou c'est de façon agressive? C'est de façon très gentille. D'accord. Mais d'aucuns disent que vous êtes très agressif dans vos réponses après que vous recevez ce type de messages sur les réseaux sociaux. Pas du tout. Je mets juste Dieu en avant. C'est tout. Je mets juste des musiques de Dieu et où je prie. Je n'ai jamais parlé. D'accord. J'ai 42 questions à vous poser, donc il reste 41 questions. La prochaine question que je m'en vais te poser, c'est de savoir, est-ce qu'il t'est arrivé que tes créations soient copiées? Tous les jours. Et comment tu y fais face? J'aime ça parce que ça te permet d'aller de l'avant. Et d'innover. Et d'innover. Donc j'adore. C'est pourquoi je ne mets pas de nom sur mes produits. Pour que les gens puissent les copier. D'accord. Il reste encore 40 questions. La question que je m'en vais encore te poser, c'est de... Tu sors, tu vas à un voyage et tu remarques que dans une boutique, il n'y a que tes sacs, tes créations qui sont dans ces boutiques et qui sont vendues à des prix très dérisoires. Tu réagis comment? Je cherche d'abord qui a fabriqué ces sacs. Je vérifie la qualité du produit. Si la qualité, elle est très, très médiocre, je ne fais rien. Ça me fait mal, mais bon, je prends comme ça. Mais si la qualité, elle est la même chose que moi, là, je cherche le fabricant. D'accord. Et s'il arrive un jour que dans votre sommeil, votre maman vient vous dire, ou bien vient te dire, Victoire, il faut que tu arrêtes de concevoir des sacs et que tu retournes au grand marché, tu réagis comment? Je ne sais pas elle. C'est forcément le diable qui applique son image. Pas ta maman, mais le diable. Oui, c'est pas elle. Merci. Je vous en prie. Si c'est pas maman, si c'est pas le diable, c'est Guy Watson. Merci Victoire, merci. Et merci Guy également pour ces questions. C'est vrai que sur la question des réseaux sociaux, comment tu les vis quand tu reçois ces critiques? Parce que je suis tombée sur une vidéo où la personne t'a carrément traité de menteuse et a dit que tu achetais les sacs, par exemple, en Chine et tu revenais juste faire la couverture ou tu rhabillais. Qu'est-ce que ça te fait? Quand je tombe sur ces genres de commentaires, ça me ramène tout mon parcours. Donc, je peux passer 2 à 3 jours en larmes et à prier, à demander à Dieu pourquoi est-ce que tu ne révèles pas la vérité.
Donc après, je me relève et puis je me dis, il faut continuer. Donc ça me fait mal, mais après, ça me donne de la force. Je veux prouver à cette personne que ce n'est pas vrai. Donc je continue de travailler. Est-ce que Victoire, aujourd'hui, est déjà maman? Oui, effectivement. Je suis mère d'une petite fille. D'accord. Elle était noire comme moi? Non. Elle est comme Tata Océane. Merci là-bas. Alors, aujourd'hui, Victoire, beaucoup de gens, enfin, quand on regarde les coûts de tes articles, de tes sacs, souvent le commentaire qui revient, c'est trop cher, c'est très cher, c'est trop cher. Alors, comment tu arrives à leur expliquer que ce coût-là, ça en vaut la peine? Ou comment tu gères finalement? Je vais dire que dans la mesure du possible, je t'envoie le produit. Je t'envoie le produit, je te dis ne me paye pas, tu as dit c'est cher. Je t'envoie le produit, tu touches d'abord. Après, je t'appelle pour te donner le coût de chaque accessoire qui constitue le sac. Et puis, je te dis, regarde bien, ces accessoires-là ne sont pas disponibles à Lomé. Je les commande depuis la France, le Canada et puis la Chine. Et je les fais venir par avion. Et ça a un coût aussi. Donc, tout ça, ça a un coût. Les machines pour ces genres de finition, ce n'est pas des machines que tu retrouves ici. Donc, fais venir tous ces équipements-là. Est-ce que tu es d'accord pour le prix ou pas? Elle me dit, je prends le sac et puis je vous donne 5 000 francs pour votre billet. Oh, c'est mignon, c'est ça. Je voudrais demander quelque chose. Par rapport aux machines qui sont très sophistiquées, est-ce que c'est sur la base de prêts au niveau de nos institutions financières que vous obtenez ces machines-là? Ou c'est les économies? Voilà. Est-ce que les entreprises financières vous font confiance aujourd'hui? Est-ce qu'elle a déjà même fait la demande, je pense? Je vais dire non. Moi, je ne connais pas tout ce que vous dites. Je ne connais pas. J'ai jamais. La seule personne que je connais, c'est Dieu et les clients. Donc, je me débrouille sur fonds propres. Wow. Donc, je économise. Même pour l'achat des machines. Tout. Tout, le local. Millionnaire, la dame. Alors là, franchement. Rien du tout. Je ne connais même pas. Je vais vous lire quelques commentaires avant les avis. On va finir avec les avis des entrepreneurs qui vous demandent d'ailleurs d'être très indulgents avec eux des fois. On va faire une émission spéciale sur la consommation des produits locaux. Mais avant d'en arriver là, Tata Victoire, ton histoire me fait couler des larmes. Mais à la fois, je suis fière de toi car aujourd'hui, Dieu a payé ta souffrance. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je reçois... dites, s'il vous plaît, à Madame Marie qu'il faut qu'elle sache qu'elle n'est pas seulement une déesse, mais aussi un monument pour tous les orphelins les orphelines du monde entier. C'est Blaise depuis le Ghana qui envoie ce message. Blaise. Merci Blaise. Alors, ça m'a fait couler des larmes parce que j'avais moi-même subi une histoire similaire et avec foi, courage et persévérance, j'ai terminé mes études et aujourd'hui, je travaille avec une organisation américaine. Voilà, américaine. Bravo à elle et bravo à tous les orphelins qui ont réussi malgré les difficultés. Je vous aime tous. Soyez bénis. Merci. Alors, un autre message, que Dieu vous protège. Amen. Que Dieu vous protège. J'en ai reçu beaucoup, je ne peux malheureusement pas lire tous les messages. Nous avons promis partager avec nos téléspectateurs une histoire inédite, particulière, et surtout parce que nous sommes fiers que ce soit du Made in Togo de bout en bout. Aujourd'hui, au Togo, nous avons une personne qui fabrique des sacs à main avec une qualité supérieure, exactement comme les grandes marques que nous côtoyons lorsque nous voyageons ou qu'on en ramène ici et qu'on paye des prix exorbitants pour avoir. Il y a des sacs qui peuvent coûter 150 à 200, 300 000, même 1 million, et des fois, vous payez en euros, alors que ces sacs de la même qualité que vous avez, qui sont fabriqués par les petits doigts de Victoire, coûtent au max 50 000 francs CFA. J'ai jamais vendu même de sac à ce prix. Voilà, elle n'a jamais même vendu de sac à ce prix. Ça tourne autour de 25, 30, mais elle n'est pas encore arrivée à 50 000. On va y arriver à 50 000 parce que ça mérite qu'on arrive à 50 000. Et l'autre chose qu'on vous souhaite, c'est que les Togolais puissent également, que chaque Togolaise qui aujourd'hui en a les moyens, n'aille pas acheter un sac de marque dont on ne connaît rien, mais qu'on aille acheter dans la boutique de Victoire. Et du coup, Victoire, est-ce qu'on a une boutique à Lomé? Oui, on a une boutique à l'hôtel 2 février.
à l'hôtel 2 février. Oui. C'est la classe. On a une autre à l'hôtel Blue Turtle. Ok. Ah, c'est la classe Et encore. j'ai une autre boutique chez moi à Zanguera. Un numéro de téléphone si on veut acheter des sacs chez toi? C'est le plus 228 79 72 28 01. 79 72 28 01 si vous avez envie de porter une de ces magnifiques pièces. Aujourd'hui, nous avons reçu Victoire, qui est notre invitée spéciale. Je pense qu'elle a marqué le mois, clairement. Franchement, le pouvoir, la force, le courage, tout y est. Nous te souhaitons beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite et surtout ne lâche rien. Les commentaires, comme elle l'a dit, lorsque ça vient, ça lui donne plus de force. Hein. Elle grandit avec et que ce soit pareil pour nous tous ici. Hein. On vous le dit, les gars, nous n'allons pas baisser les bras parce que vous ne nous aimez pas. Au contraire, le lendemain, on vous mettra une cravate comme Guy Watson pour venir vous dire qu'on vous aime quand même. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Merci à la réalisation également. On se retrouve demain pour clôturer avec l'émission spéciale Indépendance. Mouah. Bravo, Victoire. Retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause. I know sometimes you be like say nobody sent you. That's what I like. I care for you, my friend. Party no vex for me. Say I never call you since, but I hope that you are well. I hope your market sell. Every day I dey pray for you. Make you a bag, God bless you. I never forget you. I gon' forget you. See my shoulder, make you rest up on me. You know I got you. Now me be your friend indeed. The money don't show now. I don't keep some for you. You know go so far. Cause anything I get now for me and you. Cherish you with my life. Don't worry yourself, oh. Everything go day alright. And if anybody try you, know it's gonna be on sight. See my shoulder, make you rest up on me. You know I got you. Let me be your friend indeed. Money don't show now. I don't keep some for you. You know go so far. Cause anything I get now for me and you. For you, my friend.